je pense que c'est le moment d'en parler, bien que ça ne réponde pas directement à la question, c'est ce qui est sous-jacent à la question, aux questions. C'est la souveraineté nationale. Vous voyez aujourd'hui des gens s'agiter, la plupart du temps à droite, qui disent souveraineté, souveraineté, souveraineté. Comme autant de moutons, cette fois-ci. Bon. De quelle souveraineté parle-t-on? De quelle souveraineté parlent les Républicains? De quelle souveraineté parle Dupont-Aignan? De quelle souveraineté parle le Front National lorsque 75% des actions du CAC 40 sont détenues par des résidents étrangers et qu'on a laissé faire et que tous ces gens-là, personne ne s'est insurgé sauf nous? De quelle souveraineté parle-t-on lorsque 66% de la dette financière française est entre les mains de détenteurs étrangers? Parce qu'on voulait attirer l'argent de l'étranger pour développer la France, évidemment, et on s'est mis des menottes entre les mains sans considérer pourquoi venait cet argent de l'étranger. Une partie de la dette, d'ailleurs, à long terme, est détenue, ça vous surprendra, à 31% par le Japon. Alors, vous avez l'agence financière du Trésor, il faut le décrire, ces choses-là. C'est l'AFT, donc l'agence France Trésor, ça s'adresse à une vingtaine de banques qui composent ce fameux SVT. C'est les spécialistes des valeurs du Trésor. Voilà. Les spécialistes des valeurs du Trésor. 20 banques, parmi lesquelles il y a 4 françaises, Natixis, BNP, Société Générale et... Quoi? Oui, il y a Société Générale, Natixis, BNP, et l'autre, c'est le Crédit Agricole, bien entendu, qui est dans toutes les magouilles. Donc, il y a 4 banques françaises dans ces soi-disant serviteurs des valeurs du Trésor, pardon, spécialistes des valeurs du Trésor. Et en fait, il y a une vingtaine de banques, dont la plupart sont étrangères. Il y a JP Morgan, il y a Citigroup, il y a toutes ces banques-là, il y a la Deutsche Bank, toutes ces banques-là, auxquelles on place les francs français de l'État. C'est-à-dire qu'on donne à ces intérêts financiers, pour la plupart étrangers, 16 sur 20, la gestion de la dette française. Ils l'ont. Les obligations du Trésor à court terme et à long terme. À long terme, ça peut être 10, jusqu'à 10 et même 50 ans. Donc, après, qu'est-ce qu'elles font, ces banques? Elles leur placent auprès de clients. Et que font ces clients? Ils émettent des obligations pour les placer auprès d'autres clients. Donc vous avez tout un système de dette qui, peu à peu, échappe au contrôle de celui qui l'a émis. Et je pense que si on parle de souveraineté, cette question-là est absolument fondamentale et une banque nationale est nécessaire, comme dirait Murat au Conseil des 500, pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc il faut remettre un peu d'ordre là-dedans et le mettre en fonction des intérêts des Français, de l'Europe, disons-le, et du monde. Et c'est pour ça que cette politique ne peut pas être une politique de la France seule. Vous avez ces 16 banques étrangères. Ça doit être une politique qui soit internationale. Et nous parlons souvent, on nous dit « Ah, mais vous parlez tout le temps de politique internationale. » Oui, parce que c'est là que ça se décide, tiens. C'est l'international, imbécile. C'est le système, idiot. Donc c'était la campagne de Clinton, hein, c'est l'économie, imbécile. Là, c'est le système, c'est l'international. Et c'est là que se prennent ces décisions. Donc il faut une cohérence entre la politique intérieure et la politique internationale. Et ceux qui ont suivi la campagne présidentielle de 2012, je veux conclure avec ça, cette question, auront peut-être remarqué une chose, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucune question de politique internationale, alors que le président de la République s'occupe la moitié de son temps de politique internationale. Tout est dit. Et tout est dit sur le Bourget. Pourquoi le Bourget a avorté? Parce qu'il y avait un médecin anglais qui s'est penché sur lui, anglo-américain.